Xavier, check ça! Ils ont un jeu du banquier! Ah, ben oui. Mais non, mais c'est cool, ça veut dire que je vais enfin pouvoir participer! Enfin, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, c'est parce que je leur avais envoyé ma candidature, mais ils l'ont rejetée. Puis c'est super poche parce que je m'étais forcée, là. Je leur avais envoyé un beau petit colis, puis là, dedans, j'avais mis des collants, un chat, tu sais, c'était vraiment Hein? cute. Des collants de chat, tu veux dire? Non, non, je suis pas cheap de même, là. Un vrai petit chat, là. Il était super cute, puis tout, là. Mais non seulement ils ont refusé ma candidature, mais en plus, ils m'ont jamais retourné le chat. Penses-tu qu'ils ont un jeu de gros titres ici? Je penserais pas. C'est leur perte parce que ce serait vraiment cool, là. Faudrait que t'écoutes un topo du Le Louis sans bailler. Là, après ça, faudrait que t'identifies les 8 différences entre les deux jumelles Prévost. Puis là, pour finir le tableau, faudrait que tu sois comme Fred Dubé qui pose des questions à plein de monde, mais sans se faire cracher dessus. Bonjour, mesdames et messieurs. Je suis présentement à l'accueil Bono et aujourd'hui, on va donner le droit de parole à des gens trop souvent invisibles. Je t'avais pas vu. Je suis avec monsieur William. William, bienvenue à mon talk show. Pourquoi pas, ouais. Je suis avec un participant d'Occupation Double. Bonjour, monsieur. Bonjour, mon nom c'est François Massy. Bonjour, François. Puis vous faites quoi? Moi, je suis retraité. J'ai fait 56 métiers, 56 misères, comme on dit. Moi, je suis un résident de Claire-Ménard depuis presque 3 ans. Facteur économique, mettons. Il y en a qui sont riches, puis ils vont chercher de l'argent, encore plus d'argent pour leur poche. Nous autres, on a de la difficulté à arriver. Mais pourtant, il y avait un beau gros chèque de bien-être social à chaque mois. Oh, vous appelez ça un beau gros chèque, vous? Imaginez avoir 604 par mois puis avoir à vous trouver un appartement. Un loyer de 5 à 600 ou 700 c'est déjà très cher comme facteur économique. En gros, il en manque pas mal. Ouais. Sam, on perd tellement d'argent avec la pauvreté, ça devrait être illégal. Oui, tout à fait. Ça devrait être très illégal et même avoir des amendes, tu sais, parce qu'aux gens qui s'arrangent pour que les gens restent pauvres, tu sais. Ouais, donner Ouais, des des tickets tickets à- aux bandits à cravate. Exactement, exactement. Ben justement, je ramasse un peu d'argent pour payer la dette des États-Unis. Ouais, tiens. Je ramasse de l'argent pour venir en aide à Walmart, Couche-Tard, pour qu'ils puissent se payer un syndicat. Les autres sont capables de se le payer de pain pis tout. Puis aussi, moi, nous autres, on travaille pour Québécois, puis aussi M. Pierre-Carl Pelado, qui a de la misère à rejoindre les deux bouts Ouais, de ce c'est pas facile. temps-ci. Je sais que c'est pas facile. c'est Ben pas non, il est tout facile. juste trouver une job chez Hydro-Québec. Fait qu'on voudrait peut-être l'aider à rejoindre les deux bouts. Celle-là, là, est dure. Bon, aucune compassion. Moi, j'ai une carte, comment on appelle ça, là? Une carte de débit. Oui, ben Que je peux la mettre j'utilise dedans. à la banque. Donnez-moi votre NIP, mettez-la là-dedans. Pourquoi? Yay! 25 sous! Je peux surprendre ma place. Je vous leur donne, c'est une blague. Alors maintenant, je suis à l'itinéraire et on va aller voir ce qui se passe en dedans. Alors là, on est où, là, présentement? Là, on est à l'itinéraire au coin de Delormier et Sainte-Catherine. C'est ici que les camelots se réunissent et qui partent d'ici avec des belles revues qu'on présente à toute notre magnifique clientèle de l'île de Montréal. Qu'est-ce que ça t'a apporté à être camelot sur le coin des rues pour vendre l'itinéraire? Ben, c'est sûr qu'au début, c'est difficile parce qu'il faut faire face au jugement, là, tu sais. Mais après ça, ça amène une valorisation. Moi, dans le passé, j'ai déjà été vendeuse. Fait que c'est sûr que j'aime ça vendre. OK. Fait que quelqu'un arrive pour acheter une revue, il repart avec 4. Il y a des petites techniques, là, aussi. Il faut que tu fasses croire à l'autre personne que c'est lui qui veut l'acheter, tu sais, des affaires de même. Moi, je suis un ancien réalisateur télé et chroniqueur artistique à la radio. J'ai travaillé à la radio de Radio-Canada. La drogue et l'alcool sont venus gâcher ma vie. Et là, je fais une réinsertion sociale. Et l'itinéraire, non seulement m'ont aidé quand je venais d'aménager dans le secteur ici, mais rapidement, je suis devenu journaliste de rue. Je rêvais d'être écrivain, puis je suis le devenu dans l'itinéraire. Ça se peut d'avoir Un papier, une chronique? Une chronique, non, pas une chronique, un papier. Comme quoi je comptais mon bilan de l'année, tu sais, 2012-2013. En 30 secondes, peux-tu nous le faire, ton bilan? Oui, moi, te le faire. Fait que 2012, ça a été une année de marde, un peu, là, tu sais. On peut appeler ça de marde. Je ris, mais tu me surpris. C'est du bilan. Fait qu'on est allé à l'itinéraire. Et quel est votre rôle ici? Moi, je fais des crêpes. Je suis crêpeuse. J'ai travaillé, moi, dans une crêperie. Ils m'ont sacré dehors après 1 mois. J'étais pas assez bon. J'étais pas assez vite, en fait.
Bien, ici, c'est ça qui est le fun, c'est qu'il n'y a pas de stress. Parce que moi, j'ai un problème de santé mentale, je suis bipolaire. Je ne peux plus subir le stress. Vous n'êtes pas payé à la crêpe. Non, heureusement. Est-ce que toi, tu as connu l'itinérance? Oui, j'ai connu l'itinérance, bien sûr. Je vis dans mon char, tu sais. Puis depuis le mois de juillet l'année passée, j'avais un appartement, j'ai décidé de m'en aller dans mon char. T'as-tu passé l'hiver dans ton char? Oui, j'ai passé l'hiver dans mon char. Puis on n'est pas tout seul à Montréal. Quand tu vis à ciel ouvert, tu es entouré de fenêtres, fait que tous tes actes, finalement, on doit une appellation. Tu tends la manche pour faire un peu de sous pour être payé tes cigarettes, mais là, tu es un quêteux. Alors, si tu bois, ben, tu es un robineux. C'est que si tu manges, c'est quoi? T'es un mangeux, puis si tu vas aux toilettes, t'es un chu, puis c'est comme... T'as autant d'appellations que de... Oui? Oh, excuse. Excusez-moi, parce que je suis en train de lire des... C'est pas ce que tu dis, c'est pas intéressant, mais je disais des gens qui ont des vrais problèmes. C'est juste que Justin Bieber et Selena, c'est pas encore terminé. Moi, je sais. Quand t'auras fini de te plaindre... Non, je sais. D'ailleurs, Angelina s'est fait couper les 2 seins, ça, tu sais. Fait qu'il va falloir qu'on change de fantasme tout le monde. Moi, c'est un gros trou dans ma vie, ça. Les magazines de même, là, moi, je regarde ça vite fait, là, puis je me dis... Ils se plaignent avec le ventre plein. Hein? Ah, puis Paris Jackson, en danger? Ils gagnent des millions de dollars, ils ont des crises de grosses cabanes. Je connais pas Paris Jackson. C'est-tu parent avec Peter Jackson, la marque que je fume, ça? Je pense que c'est une femme qui se fume, oui, tout à fait. Tout à fait. Elle est faite sur le long, en tout cas. Ils devraient peut-être venir rester ici en dessous du pont Jean-Cartier, puis avec un carton, ben oui. Arrête donc. Jennifer Aniston, mon mariage a été trop stressant. Bon. Alors, il a touché un pauvre main nue, mesdames et messieurs. Ah, bébé, en bas. 1, 2, 3, go! OK, bye!